cas, on est très heureux de vous avoir aussi nombreux et nous avons un intervenant qui va parler pour la première fois. Il s'appelle Alexandre, c'est un homme de courage qui est artiste, souverainiste, cinéaste et qui a le courage de s'adresser à vous. On peut l'applaudir très fort. Bonjour à tous. Et inéluctable résistant des résistants. J'en vois seulement 2 ici qui sont fatigués, mais ils ne sont pas fatigués de venir tous les samedis, ils sont fatigués de ne pas venir tous les samedis, car ici on trouve l'énergie, un bol d'oxygène, de solidarité, d'humanité et de liberté qui est incomparable. Beaucoup savent ici mon intérêt pour les allégories et les métaphores. Je ne vois pas des artères du 7e arrondissement affluer vers la place Larocque. Je vois en fait toute la France, les entrailles de la France avec un peuple qui s'est réveillé et qui s'est levé, et qui est sorti de plusieurs décennies de léthargie et de silence absolument inaudible. En un an, ici sur cette place Larocque, nous obtenions simplement quelques dizaines de pionniers le 24 octobre 2020. Et maintenant, nous nous retrouvons à plusieurs dizaines de milliers. C'est vraiment une progression intéressante. On peut croire que la loi du nombre est en train de triompher. Ils nous ont déclaré la guerre, ils sont venus nous chercher. Je crois qu'on voit ici qu'ils nous ont commencé à nous trouver. Cette progression phénoménale, cette progression géométrique, nous la devons évidemment à nous tous présents ici, mais nous la devons aussi à un homme, Florian Philippot, qui a réussi à développer une idée. Il est à l'origine de ce mouvement, de cette dynamique. Et je voudrais saluer ici non seulement toute son équipe, évidemment le référent aussi de Paris, Dominique Provence, mais je dois saluer ici, j'y tiens publiquement, la pugnacité, la détermination, la combativité et l'efficacité de Florian Philippot. Il a tout fait en fait, non seulement pour défendre une France à l'agonie, mais des millions de Français dans la souffrance. Bravo à toute son équipe. Quel bel ensemble nous constituons ici. Savez-vous pourquoi ce serait quasiment improbable de voir nos dirigeants venir ici nous rendre visite alors que Florian les a souvent invités à le faire? C'est parce qu'ici, en fait, il trouverait des vaccinés qui parlent à des non-vaccinés, des anciens qui parlent à des jeunes, des chômeurs qui parlent à des travailleurs, des communistes qui parlent à des monarchistes, et des blancs qui parlent à des noirs, des athées qui parlent à des musulmans, des chrétiens et des juifs. Et ça leur serait insupportable parce que leur société de rêve à eux, c'est une société atomisée, du tous contre tous et du chacun pour soi. Une société sans partage, sans échange, une société sans peuple. Les liaisons organiques de notre peuple ont été disloquées pendant des décennies. Mais maintenant ici et dans toutes les provinces, les liens se retissent entre les différentes composantes du peuple, les chaînes organiques se reconstruisent. Ayant toujours à l'esprit cette devise d'un grand stratège, Napoléon Bonaparte, qui disait « Surtout, n'interrompez jamais l'ennemi quand il est en train de commettre des erreurs ». Et il est en train d'en commettre 2 principalement. La première erreur, en voulant menacer les doubles vaccinés de désactivation du pass sanitaire s'ils ne vont pas jusqu'au 3e vaccin. Alors que ces doubles vaccinés ont subi toutes les injonctions et toutes les injections pour pouvoir retourner soi-disant à la vie d'avant, à la vie normale, ils se ressentent finalement pris comme dans un piège, comme dans un labyrinthe, comme des cobayes, et commencent aussi à réaliser ce qui leur arrive. Nous allons rencontrer de plus en plus de ces gens, de ces doubles vaccinés dans nos rangs, et vont commencer à se poser des questions. Première erreur fatale. Deuxième erreur fatale, c'est celle qui a constitué à lever la confidentialité sanitaire dans les écoles. Là, je peux vous dire qu'il y a des mouvements de mères de famille qui se sont levés, et notamment, je voudrais rendre hommage ici à Roxane Chaffé, qui a fait l'effort de venir jusqu'à l'Élysée pour demander une audience à Macron. Elle a soulevé tout un tas de mères de famille. Je pense qu'elle a fait une énorme erreur.
finalement là, il y a toute une congruence qui s'est faite depuis de France et de Navarre, et les mères de famille sont en train d'être absolument révoltés, ils n'ont pas compris que la mère de famille va vraiment faire tout pour protéger ses enfants, et que s'il y a quelqu'un dans la famille qui doit protéger ses enfants, c'est pas l'État, c'est la mère de famille. Nous avions déjà un autre signal quand un gouvernement met en place un ministère de la vérité vraie. Je ne sais pas s'il faut plus en rire ou en pleurer. Cela m'a rappelé étrangement la période des pays communistes, des pays de l'Est, qui s'autoproclamaient des démocraties populaires, quand on sait que dans le mot démocratie, il y a déjà la racine grecque démos qui veut dire peuple. Ce qui signifie que dans l'état actuel, il ne faut rien attendre de ce gouvernement, rien d'autre que corruption, mensonge et manipulation. On se souvient du livre de George Orwell, 1984, il disait « Si un peuple accepte la tyrannie, il n'est pas victime, il est complice. » Aujourd'hui, il faut faire son choix. Est-ce qu'on veut être victime ou complice de ce gouvernement ? Et puisque la souffrance la plus importante que j'ai pu partager avec les gens avec qui je discute sur les réseaux sociaux et ici même, c'est une souffrance de voir ces mensonges d'État répétés à outrance depuis plus d'1 an et demi. Et je sais que nous aimons tous ici la vérité, que nous ne pouvons supporter tous ces mensonges d'État, et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous quelques lignes d'une figure emblématique de la résistance qui est Simone Veil avec un W, qui a été à la fois résistante et philosophe, qui a rejoint la France libre à Londres. Et elle a écrit notamment un livre sur la commande de Gaulle qui lui demandait d'écrire des notes pour pouvoir reconstituer la France et atteindre la libération. Et bien ce livre s'appelle L'Enracinement, bien sûr, écrit en 1943, et son premier chapitre est consacré aux besoins de l'âme. Et les premières notes sur le besoin de vérité. Alors je vais essayer de tourner quelques pages pour retrouver la bonne page. Je crois que de toute façon, j'ai besoin de lunettes, je n'arrive pas à lire, on va faire autrement. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention. On a peur de lire quand on s'est rendu compte une fois de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles étalées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on boirait l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se livrer à des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux, n'est-ce pas, Monsieur Véran et consorts. Quand le sinistre de la santé, Véran évacue d'un revers de manche la question des effets secondaires en affirmant sans sourciller en Assemblée nationale qu'il n'y a pas d'effets secondaires, il faut se tourner quand même vers la très officielle ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, qui en même temps offre des tableaux tout à fait publics, accessibles à tous, dans lesquels on peut découvrir qu'il y a déjà plus de 1000 décès causés par le vaccin Pfizer. N'importe quel scientifique digne de ce nom est capable de se poser des questions et d'avoir des doutes. Il y a forcément un lien de causalité entre les vaccins Pfizer et les décès. Avec quel cynisme le ministre Véran peut balayer d'un revers de manche cette affaire. Je voulais apporter en complément cette partie qui était prévue dans mon discours initial et que je n'ai pas pu dire. Nous, patriotes, devrons œuvrer pour une union sacrée avec nos frères d'armes, les Gilets jaunes, et ne pas oublier qu'ils ont été les premiers, en 2018, à aller au front, en laissant pour certains d'entre eux des yeux et des mains arrachés. J'avais enfin une autre maxime que je souhaitais insérer dans mon discours, celle du grand philosophe George Wilhelm Friedrich Hegel. Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Nous, le peuple de France, nous sommes cette forêt qui pousse. Macron, toute sa clique de corrompus, de mafieux, d'imposteurs, de petits valets et de petits marquis aussi morbides que cupides, ils sont cet arbre qui va tomber. Enfin, je terminerai avec Maxime Mexicaine, il croyait pouvoir nous enterrer, il avait oublié que nous étions des graines. Et enfin, puisqu'il faut raccourcir, je dirais quand même celle d'Alexandre le Grand, qui est conquérant de l'Empire perse en 331 avant Jésus-Christ, qui nous a dit « Souvenez-vous de la conduite de chacun dépend le destin de tous. »
Vous l'avez compris, on a beaucoup d'intervenants et un programme serré, c'est pour ça qu'on donne aujourd'hui et maintenant la parole à un autre artiste qui est patriote, qui est souverainiste et qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds.